Chers amis, je voudrais tout d'abord signaler aussi la présence, parce qu'elle était forcément en réunion sur Montmorency il y a quelques minutes, et vous parlez de Michel Berthy, qui, comme nous à Argenteuil, veulent libérer Montmorency avec toute son équipe. Donc merci Michel, et puis bonne route sur Montmorency. Je pense que le chemin est tout tracé. Et puis je voulais aussi excuser le président du Conseil général, notre ami Bazin, qui devait venir, mais qui a eu un petit souci de santé qui fait qu'il s'excuse. Et je voulais ce soir lui dire toute ma reconnaissance, parce que ça n'aurait pas été non plus la première fois qu'il serait venu à Argenteuil. Ça sera n'importe comment pas la dernière. Donc merci encore une fois à tous les élus du Val d'Oise, à tous les élus d'Argenteuil. Je ne les citerai pas tous parce que je vais forcément en oublier, mais ils ont réussi pendant presque 6 ans maintenant à tenir la dragée haute de l'opposition municipale, et je voulais encore une fois les en remercier tout de suite en introduction. Merci donc à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux ce soir pour le lancement de notre campagne municipale. Vous pourrez témoigner de l'intérêt grandissant que nous faisons naître dans cette action. La presse, que je remercie d'être présente, comme certains envoyés spéciaux de nos adversaires, aperçus dans la salle, pourront regretter avec nous qu'on nous ait refusé la grande salle Jean Villard. Vous êtes venus de tous les quartiers d'Argenteuil. Vous êtes Argenteuillais de fraîche comme de longue date. Nous avons un point commun. Nous aimons Argenteuil et nous aimerions y voir un développement harmonieux où le vivre ensemble ne soit pas qu'un slogan, mais une réalité. Depuis le début de l'année, des dizaines d'habitants volontaires ont formé des groupes de travail autour de moi pour réfléchir sur toutes les facettes de la vie de notre collectivité, que ce soit la jeunesse, la culture, la santé, l'environnement, la sécurité, etc., etc. Cette soirée ne me suffirait pas pour vous en présenter la synthèse totale. En revanche, à partir de la semaine prochaine, nous allons les tester et les enrichir sur le terrain en allant vers les Argenteuillais. Nous allons multiplier les réunions chez l'habitant, les porte-à-porte, les rencontres dans les quartiers et sur les marchés. On pourra, après cela, et de façon concertée, présenter nos objectifs dans notre programme municipal de 2014 à 2020. Et cela dès le début de l'année prochaine. Cela ne va pas m'empêcher d'évoquer dès ce soir quelques directions, quelques objectifs. Cette ville a un énorme potentiel de développement. Tout bouge autour de nous, tout bouge autour d'Argenteuil, mais Argenteuil reste à la traîne. Pour ne prendre que les transports en commun comme exemple, le tramway s'arrête à Épinay, aux portes d'Argenteuil. Un autre s'arrête à Beson, toujours aux portes d'Argenteuil. La ligne 13 du métro a été prolongée jusqu'à Gennevilliers, encore aux portes d'Argenteuil. Rien n'a bougé depuis le doublement du pont de chemin de fer au-dessus de la Seine, que nous avions obtenu de la SNCF en 2006, augmentant ainsi les fréquences de train vers Paris. Il faut faire bouger Argenteuil, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Le développement de notre ville passe par une réelle concertation avec la population, que ce soit pour des constructions nouvelles ou pour des infrastructures. Les Argenteuillais manquent de logements, on l'a dit tout à l'heure, manquent de logements notamment pour leurs enfants. Il faut donc construire, mais harmonieusement, et faire en sorte que les logements sociaux existants leur soient réservés. Argenteuil doit rester avant tout aux Argenteuillais. Pour cela, comme d'autres villes s'y sont engagées, notre voisin Beson par exemple, il faut rendre les attributions transparentes, évitant ainsi que certains candidats de l'extérieur obtiennent en moins de 3 mois ce que les Argenteuillais attendent depuis 3, 6, voire 9 ans.
Pour respecter les règles de construction, retirons aux promoteurs leur mainmise sur n'importe quel quartier d'Argenteuil. Ils y achètent les meilleures emprises foncières, laissant à la ville l'obligation de construire des crèches, des écoles, comme c'était évoqué tout à l'heure. Il faudra mettre au point une réelle stratégie concertée de développement d'Argenteuil. Pour cela, le nerf de la guerre reste les finances. Nous venons, pour une bonne partie d'entre nous, de subir l'addition des taxes foncières et d'habitation avec nos impôts sur le revenu. C'est devenu impossible. Certains, dont bon nombre de retraités, se retrouvent à payer des impôts qu'ils ne payaient plus depuis l'arrêt de leurs activités. Argenteuil, ça a été redit tout à l'heure, a eu la faveur, entre guillemets, d'être, hélas, nominée la grande ville de France qui a vu le plus augmenter ses taxes locales. Ce n'est plus possible. Nous nous engageons aujourd'hui à revoir à la baisse les taux d'imposition pendant notre mandat. Rappelons à ce sujet que sous notre premier mandat, les taux n'avaient pas bougé pendant 7 ans. Ce n'était pas une promesse, mais un fait constaté par tous. Cela passera aussi par le désamorçage d'une bombe à retardement posée par la majorité municipale actuelle. Elle a voté au printemps dernier un abattement entraînant automatiquement une hausse importante de la taxe d'habitation de 2014. Merci pour le successeur. Une autre de nos priorités pour le futur d'Argenteuil, c'est l'avenir de sa jeunesse. Nous avons trop de jeunes au bord de la route. Ils n'y voient pas toujours clair et on les comprend quand il s'agit de trouver un job ou une formation. Il y a trop de guichets, les renvoyant les uns vers les autres, sans leur proposer aucune solution. Il faut un vrai guichet unique, municipal et professionnel qui soit capable de les aiguiller sur la bonne voie. Beaucoup de nos jeunes réussissent à Argenteuil. Il faut les donner en exemple et leur faire rencontrer ceux qui veulent s'en sortir, mais ne savent pas toujours trouver la bonne manière. Nous devons tout faire pour redonner espoir à notre jeunesse, l'avenir de notre société. Nous continuerons, pendant toute cette campagne, à aller au-devant d'eux. Une autre part de la vie sociale de notre ville, je l'ai rappelé aussi tout à l'heure, est occupée de longue date par une vie associative très riche. Il faut lui redonner son indépendance. La politique politicienne ne doit pas se mêler de la démarche associative. Il ne faut plus que recommencent à Argenteuil des drames, comme a vécu et vit encore une association présente et active depuis 25 ans, comme Conjugue au Val-Nord. Nous serons les garants de l'indépendance des associations, nous abstenant de créer des associations fantoches ou politisées. Respect des associations dans le cadre de la loi de 1901, mais aussi respect des personnes. La vie municipale est une vie démocratique respectant les élus comme les personnels. Nous bannirons les méthodes de chantage qui consistent à menacer les personnels comme les associatifs pour prétexte qu'ils ont des contacts avec les élus de l'opposition. Ce soir encore, quelques cadres, élus ou membres du cabinet étaient à l'affût pour repérer qui osait assister à notre réunion publique. Quelque chose de honteux que le système communiste que j'ai vécu pendant tant d'années n'avait pas osé mettre au point. J'insiste donc, il faut réellement appliquer le respect de l'autre, le vivre, le véritable vivre ensemble. Arrêtons ce clientélisme et ce communautarisme qui impose aux habitants de vivre les uns à côté des autres, alors que l'histoire d'Argenteuil, terre d'accueil depuis très longtemps, a toujours garanti de vivre les uns avec les autres.
Vous l'avez donc compris, nous sommes hyper motivés pour redonner une chance à Argenteuil, et surtout, non pas à certains, mais à tous les Argenteuillais. Être issu d'une vieille famille d'Argenteuil, y être né, ne me donne aucune priorité ou droit spécifique pour mener cette campagne municipale. Mais par contre, cela m'oblige. Bien sûr, en m'entourant d'une équipe volontaire, d'une équipe rajeunie, d'une équipe diversifiée, où toute la société argenteuillaise et tous les quartiers seront représentés. La liste complète, d'ailleurs, ne sera dévoilée pas avant mi-janvier prochain, me permettant de la renforcer jusqu'au dernier moment. Alors, d'ici là, nous irons rencontrer, je le disais en début de propos, nous irons rencontrer jusqu'à chez eux les Argenteuillaises et les Argenteuillais. Avec eux, nous peaufinerons notre projet pour redonner espoir à tous. Comme je vous l'ai dit en début d'intervention, nous aurons l'occasion, lors de nos rencontres, d'ici mars prochain, d'aborder d'autres sujets importants, la sécurité, le développement économique, la petite enfance et l'enfance, le handicap, la famille, la vie associative, la culture, les sports, les seniors, bref, tous les sujets que je n'ai pu aborder ce soir. En attendant, n'hésitez surtout pas, chers amis, n'hésitez pas à me remonter les rumeurs que certains font courir pour déstabiliser les femmes et les hommes qui ont choisi de faire campagne avec nous. On sait qui les invente et on sait qui les colporte. Argenteuil a besoin de vous, nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous. Donnons ensemble une nouvelle chance à Argenteuil.